Lors de la campagne récente, j'ai écouté un témoignage du pasteur Ghislain. Il m'en a parlé encore hier. Il y a un frère musulman, Moussa. Il a assisté à la campagne Maximum Impact d'Olizy, à Pointe-Noire, au mois de juillet dernier. Moussa, c'est un musulman, commerçant. Et Moussa a expérimenté la puissance de Dieu. Devant cette foule de 5000 personnes, quand on a fait l'appel au salut, Moussa est venu. Et il a accepté Jésus. Et quand Moussa est reparti chez lui, sa famille et l'imam de la ville de Dolizy avaient été informés qu'il avait accepté Jésus. Ils ont fait un conseil familial. On lui a dit, renie Jésus. Moussa a dit non, je ne peux pas réunir Jésus. Ah bon? Tu ne réunis pas Jésus? Ok. Et lui ont fait une boisson. Ils lui ont dit de boire cette boisson pour annoncer, certifier, attester qu'il renonçait à la foi, à l'islam. Comme ça, il se frottait les mains. Et quand Moussa a voulu prendre la boisson, sa main a tremblé et puis la boisson s'est renversée. Mais ce que Moussa ne savait pas, c'est qu'un autre musulman qui a accepté Jésus lui a dit, en fait c'est un poison. Il ne savait pas, sa main s'est renversée. Le vase s'est renversé. Il a dit non, je ne peux pas prendre. Alors on lui a pris son logement, on l'a mis dehors, on lui a récupéré son commerce. Ça appartenait à la communauté, on l'a chassé. C'est le vendredi, je crois. Le dimanche, il allait voir le pasteur Ghislain. Et puis, Moussa n'avait plus rien. Tu vois, si Moussa n'avait pas les frères pour l'entourer, pour le prendre. Et donc, on l'a pris avec nous, on l'a hébergé dans la maison du pasteur à Dolizy. Quelques semaines après, le pasteur Ghislain l'a fait venir à Pointe-Noire. Et quand il est venu à Pointe-Noire, un jour, il arrive à l'église en train de prier. L'église était en prière. Et Moussa a une vision, une personne resplendissante de lumière lui apparaît et lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras plus Moussa, tu t'appelleras Joseph. Mais ce n'est pas tout. Et Moussa a été effrayé, il a paniqué, il n'a pas compris ce que signifie cette vision, il a eu peur. Et Moussa, nouveau converti depuis 3 mois, mais d'un zèle. Moussa, le pasteur Ghislain m'a dit, il va à l'hôpital de Pointe-Noire, à l'hôpital à Cissé. Ici, en hôpital, ici, on est les hôpitaux. Il parle de Jésus à tout le monde. Il parle de Jésus, il parle de Jésus. Moussa dit, on m'a chassé, mais ma foi va bien. On m'a chassé, mais mon amour est intact. On m'a chassé, mais je vais bien, j'ai tout perdu. Mais je vais bien, je vais bien, je vais bien. Je vais bien. Ma foi est intacte. Et il témoigne de Jésus à l'hôpital. Et il s'est retrouvé dans la chambre d'un monsieur qui était un reçu chrétien. Ce monsieur avait 10 enfants. 9 sont morts. Ah ouais, c'est ça quand tu invoques Satan. 9 sont morts. Et le 10e enfant était là à l'hôpital, dans le coma. Tu sais, les pays d'Afrique comme les nôtres là, je ne sais même pas comment je ne sais même pas où ils ont les appareils pour maintenir les gens dans le coma. Je pense que c'est même un gros mot. Quand ils disent coma, à mon avis, il y avait juste un lit là, et puis on attendait qu'il meure. Mais il n'y a pas d'appareil compliqué comme dans certains pays, il n'y en a pas. Non, pardon, je ne vais pas faire la mauvaise pub du Congo, il n'y a pas de problème. Mais, alléluia, monsieur le président, pardon. Mais nous ne disons que la condition du pays telle qu'elle est. Et Moussa, avec son audace, 3 mois de conversion, il allait prier pour ce monsieur. On ne sait pas, pour le jeune, le fils, on ne sait pas comment. Le pasteur Islam m'a dit, instantanément, le fils est revenu. Oh, et le père de Moussa, un reçu chrétien, était tellement touché, s'est mis à pleurer, qu'aujourd'hui, ce père va venir à l'église aujourd'hui pour rendre témoignage. Waouh!